Le Grenelle de l'environnement a fixé des perspectives et pour les bâtiments existants, dans le secteur tertiaire comme dans l'habitation, dit à quels horizons il fallait améliorer la performance énergétique de ces bâtiments. Un grand chantier se met donc à l'œuvre pour, dans un premier temps, déterminer les moyens qui seront nécessaires pour y procéder. Et je veux à cet instant réfléchir avec vous sur les aménagements juridiques qui devront intervenir pour rendre possible l'amélioration de la performance énergétique du parc existant. Ne nous trompons pas, l'œuvre de réforme va devoir être importante pour satisfaire cette priorité. Il va d'abord falloir que dans le champ du droit de la construction et de l'urbanisme, l'on rende possible les aménagements d'une construction existante. Cela posera la question du permis de construire, comme celle des règles d'alignement des constructions par rapport à la voie publique ou de voisinage par rapport à un riverain. Pourra-t-on ainsi ajouter à des constructions en limite séparative une cloison isolante de l'ordre de 8 cm? Il faudra aussi que l'on rende possible la prise de décision dans le cadre de ces indivisions organisées que sont les copropriétés. Comment faire en sorte que l'on puisse se décider simplement de travaux d'isolation des parties communes? Plus difficile encore, comment pourra-t-on faire en sorte que les copropriétaires décident ensemble de modifier les vitres de leur local, qui sont presque toujours des parties privatives? Il faudra sûrement accepter de revoir les règles de gouvernance de ces copropriétés. Et puis, le droit locatif va être aussi un terrain sur lequel la transformation juridique s'imposera. Comment pourra-t-on en effet convaincre un propriétaire de financer des travaux importants d'amélioration de la performance énergétique si le gain en termes de charges de fonctionnement est uniquement empoché par le locataire, que l'on soit dans le secteur de l'habitation ou dans le secteur tertiaire? Ne doutons pas, il nous faudra ensemble réfléchir à revoir l'équilibre de la relation locative, et cela ne sera pas facile, quel que soit le domaine dans lequel l'on interviendra. En bref, nous avons devant nous un grand chantier juridique de mise en ordre de nos normes pour que nous puissions passer à l'acte, c'est-à-dire faire en sorte que la performance énergétique de nos logements soit singulièrement améliorée, comme celle des bureaux et du secteur tertiaire en général. Et vous savez quel est l'enjeu, qui est aussi celui de réduire l'émission de gaz à effet de serre.